Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce live qui a été annoncé. C'est un live assez particulier, enfin ils sont tous particuliers, tellement singuliers. Mais aujourd'hui, ça va être intéressant parce qu'on va vous parler d'un espace commun avec mon invité. Je suis très heureuse de vous retrouver après un été chaud. Enfin, en tout cas, ici, en Gironde, il a fait chaud. C'était fort sympathique. Il s'est passé plein de choses. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'expériences. Et je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont inscrites à ma chaîne YouTube pendant ce mois d'août et de juillet. Voilà, on approche les 8000 abonnés. Je voudrais vraiment vous remercier, c'est très chouette. Donc, si ce n'est pas toujours fait, tu n'as plus qu'à faire un petit pouce, activer la cloche pour avoir tous les contenus de cette chaîne. Il y a à peu près plus de 500 contenus gratuits. Et j'avoue que c'est une bénédiction pour moi de pouvoir partager gratuitement beaucoup de prises de conscience, beaucoup de partenaires de conscience. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur de recevoir Ronan. Ronan Le Parentoine, qui est un homme assez incroyable, au parcours incroyable. Et sans plus attendre, je vais inviter mon beau Ronan à nous rejoindre dans la salle. Coucou Ronan! Coucou Karine, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien en tout cas. Ben oui, j'ai bien l'impression, tu me partageais tout de suite avant qu'on commence que tu partais faire un triathlon, c'est ça, hein, ce week-end. Donc, toujours aussi actif. Alors, Ronan, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté cette invitation. Tu sais que depuis plusieurs temps maintenant, j'invite les hommes sur ma chaîne. J'ai invité des femmes, j'ai invité des hommes, j'ai invité des femmes, et là j'invite à nouveau des hommes. J'aime bien alterner mes invitations. Et pour moi, c'est toujours aussi important d'inviter des hommes qui ont intégré la douceur dans leur vie, un bien grand mot avec tellement de choses cachées derrière. Et je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté cela, cette invitation, parce que toi et moi, on a un passé commun. Et de ce passé du culturisme, c'est le titre de cette rencontre, hein, du culturisme à la douceur, forcément de ce point commun, il en a découlé beaucoup de choses, à la fois pour toi dans ta vie et puis pour moi. Et on va partager tout cela. Mais si tu veux bien, avant que nous commencions, j'aimerais un peu faire une petite description de qui tu es, si tu veux bien me laisser te décrire. En fait, Ronan, nous, on s'est rencontrés aux rencontres universelles qu'a organisé Anne Sarkissian. Eh bien, c'était en mars dernier. Alors, on s'est croisés, on s'est recroisés, on s'est croisés, on s'est recroisés, mais on n'avait même pas eu l'occasion d'échanger à ce moment-là. Il y avait tellement d'effervescence. Voilà, la vie a fait qu'on s'est vus, mais on n'a pas eu le temps de parler et on a beaucoup échangé en suivant cette rencontre. Et j'ai été un petit peu estomaquée par ton parcours, quand tu m'as parlé de ton parcours, parce que franchement, tu es un ancien militaire, tu as 26 ans de carrière, c'est ça à peu près. Tu as Mhm. vécu ce que tu dis, un choc post-traumatique. Mhm. Tu as été instructeur de tir au combat, moniteur de secourisme, tu es formateur de sauvetage au combat, et tu es aussi maître instructeur, coach sportif professionnel. Oui, je sais que tu as plus de 100 coachs à gérer. Voilà, c'est un peu impressionnant le nombre de coachs sportifs que tu supervises. Tu es surtout naturopathe. Tu as écrit des livres. Mhm. Tu es en formation, si j'ai bien compris, hein, pour être préparateur mental. Enfin, tu fais tes triathlètes extrêmes. Enfin, t'es un mec de fou, quoi. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, en fait, honnêtement, Ronan, c'est que dans tout ce parcours qui est très riche et très atypique, assez incroyable, tu, tu appelles cela pour toi la moraliance. Hein, il y a ce mot hein, qui revient énormément, cette fameuse moraliance, dans lequel, en fait, pour toi, la moraliance et la résilience, et il y a le mot résilience caché derrière. Comment, en fait, dans cette moraliance, tu as incarné, intégré la douceur? Voilà. Alors, c'est un très très long chemin en fait. C'est pas venu comme ça, cette moraliance et euh, cette douceur. Comme tu l'as dit, j'ai un passé militaire qui a duré presque 27 ans, hein. Donc, j'ai quitté l'armée par la force des choses.
je suis venu au sport, j'ai toujours été sportif depuis l'âge de mes 5 ans, mais je suis devenu un professionnel du sport en tant que coach sportif, puis naturopathe, etc. etc. Et en fait, c'est avec l'échange que j'ai eu avec mes clients, l'écriture aussi de mes livres, je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai rencontré au travers avec mes clients des échanges, mais aussi au travers principalement de l'alimentation. Et j'ai fait un travail sur les neurotransmetteurs, donc je me suis formé en nutrition, micronutrition, nutrition et neurotransmetteurs. Et je me suis aperçu que moi-même, en fait, j'avais des déséquilibres. Et je manquais notamment ce qu'on appelle de sérotonine. C'est en fait, c'est un neurotransmetteur qui apaise, tout simplement, qui amène de la douceur. Alors on le retrouve dans tout un tas d'aliments. Quelquefois, bon, lorsque j'ai mon choc post-traumatique, c'est pas avec l'alimentation uniquement, évidemment que ça c'est résorbé. Mais quelquefois qu'on a des coups de fatigue, qu'on a du stress, euh, euh, qu'on est limite burn-out, on commence à sentir j'en ai ras-le-bol, j'en ai plein le dos, c'est des vieilles expressions, tout ça. En modifiant un petit peu son alimentation, en y emmenant de la douceur, des aliments qui conviennent, qui peuvent nous procurer en tout cas de la sérotonine. Sans sérotonine, par exemple, on n'a pas de mélatonine, ou beaucoup moins bien, beaucoup moins en tout cas. Et la mélatonine, je pense que vous avez déjà entendu parler, cette hormone, c'est l'hormone du sommeil en fait. Et si on dort mal, eh ben, on est stressé, on est fatigué évidemment, et en fait c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux en fait, on ne s'en sort jamais. Donc la douceur, je l'ai emmenée, pour répondre très clairement à ta question, Karine, je l'ai emmenée notamment avec l'alimentation d'une part, et d'autre part, j'ai appris ça a été dur, à m'écouter Ah. et à prendre du temps pour moi. Ce que Parce tu que, dis, c'est très intéressant, Ronan, parce que tu viens du monde du culturisme, c'est le titre de notre vidéo. ouais, Donc, en tant que culturiste, tous les deux, on sait que pour monter sur scène, avoir des beaux muscles saillants et être au top de notre forme, c'est, je dirais, 80% d'alimentation. Enfin, en tout cas, sur la période de sèche, même de la programmation, il y a vraiment, le culturiste est vraiment un obsédé de son alimentation. Enfin, en tout cas, moi, je pesais tout à l'époque. Donc, c'est très merci. psychorigide. Tout est calculé, presque à l'heure près. Enfin, bon, bref, c'est très psychorigide. Donc, en fait, t'es comme moi, dès le départ, en fait, la nutrition, c'est un petit peu tu y as toujours baigné, tu as toujours baigné dans la nutrition, peut-être au départ comme moi d'une façon très psychorigide, et puis toi forcément, bah, avec la vie et puis l'intelligence qu'il y a derrière ta curiosité, tu nous parlais de cette fameuse sérotonine, fait finalement moi j'ai envie de savoir et de connaître, je pense que les auditeurs et les auditrices c'est ce qui les intéresse aussi, qu'est-ce qui fait que tu es passé de cette alimentation psychorigide du culturiste à cette culture, si tu veux, finalement, de l'écoute du corps. Tu viens d'en parler, parce que dans le bodybuilding, honnêtement, on écoute notre corps. Soyons très honnête, on est à l'écoute. Hein. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé du culturisme à finalement être dans la culture de la douceur avec l'alimentation et à savoir discerner quel est le manque des neurotransmetteurs. Moi, j'ai besoin de comprendre quel est le maillon entre les deux, tu vois. Alors, euh, l'origine de mon choc post-traumatique date de 1995, mais il s'est déclaré en 2013. Et en 2013, c'est pas une date non plus complètement au hasard. En 2013, ça a été ma dernière année de culturisme. Et donc le Ta sport à ce dernière étude, moment-là, c'est j'ai pas compris ta dernière étude. ma dernière année en tant que compétiteur culturiste en fait. D'accord, ok. Et donc c'est arrivé à 2, 3 mois après, ça a été la même échéance, si on peut dire. Et ce sport a été pour moi un produit masquant en fait de ma douleur. Donc ça a été du sport à outrance. Ça a été une alimentation, tu l'as dit toi-même, extrême, parce que peser ces aliments au gramme près, quand on dit on pèse ces aliments au gramme près, ça peut être une expression comme ça. Non, on pesait nos aliments au gramme près. Et quand tu disais toutes les heures, ou presque c'était calculé à l'heure près, oui, c'était calculé aussi à l'heure près. Donc tout ça, c'était dans l'extrême. Et puis là, on était, ce qui me concerne, loin de la douceur. Et c'est à partir de ce moment-là, 2013, bon, j'ai été suivi médicalement, évidemment, longtemps.
Et avec les années, l'écriture aussi qui m'a sauvé, je me suis rendu compte qu'il me fallait autre chose et une alimentation plus douce. Et avec les neurotransmetteurs, vraiment, j'ai compris. Je parlais de sérotonine, de ce qui me manquait. J'ai commencé à me renseigner, à intégrer tout ça. Et je n'ai pas fui le sport, bien au contraire, c'est mon métier aussi aujourd'hui. Mais j'ai été vers un sport qui est. Après, je fais des triathlons extrêmes, on va dire. Non, mais tu fais des choses extrêmes. C'est le mot qui est extrême. Euh, je fais à mon rythme, en fait, et avec douceur. Et je fais des pauses si j'ai besoin de faire des pauses, etc. Mais j'apporte une alimentation très clairement euh, douce. Alors, c'est quoi? C'est déjà adapté à ce dont j'ai besoin. Et c'est une alimentation de saison. Ah, Je pense que nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, on a des souvenirs, ils avaient une orange à Noël. On ne mangeait pas d'orange au mois de juillet, en fait, à l'époque, parce que c'était pas la saison. Et aujourd'hui, on a des oranges toute l'année. Donc, il y a un petit problème. Donc, les vitamines présentes dans ces oranges sont beaucoup, beaucoup moins nombreuses. Donc, on dit par exemple prendre la vitamine C, parce qu'on parle toujours de la vitamine C dans les oranges. Oui, mais il y en a beaucoup moins au mois de juillet, au mois d'août, en tout cas dans l'orange. Il y a d'autres fruits et légumes. En plus, l'été, il y en a plein. Euh, donc, des fruits, des légumes en abondance et de saison. C'est la première chose. Deuxième chose, dans la mesure du possible, qu'elle soit bio. Donc ça, c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, on peut faire ça. De proximité. Vous allez me dire, oui, mais moi j'aime bien les bananes. Effectivement, moi j'habite près de La Rochelle, il n'y a pas de bananier à La Rochelle, enfin si, mais ils n'ont pas de bananes en tout cas. Donc, mis à part ou du café, des choses comme ça, si on aime le café, il faut importer, mais très majoritairement, si vous êtes dans le jardin, c'est parfait. Bon, moi j'ai des poules, j'ai un jardin, j'ai des abeilles, donc j'ai pas mal de choses que je fais moi-même. Mais on peut très bien aller chez le petit producteur du coin. Il y a plein de fermes qui font ça, des choses comme ça, et d'acheter son panier de légumes ou de fruits de saison. Ils vont vous donner les choses qui sont de saison et pas hors saison. Voilà. Ensuite, des aliments non transformés. Ça va de soi, en fait, quand je dis ça. Mais quand on achète de la nourriture toute prête, c'est pas une nourriture qui est douce, puisqu'il y a elle est transformée, il y a des colorants, il y a des conservateurs, mais tout ça, ça nous perturbe. C'est comme les OGM. Donc j'aimerais parler des OGM très rapidement, mais les OGM, organismes génétiquement modifiés. Mais comment on peut croire une demi-seconde que des choses qui sont génétiquement modifiées sont en adéquation parfaite avec notre corps, en fait, puisque c'est modifié. Je ne dis pas forcément que c'est mauvais, mais en tout cas, c'est pas naturel. Donc, se rapprocher le plus possible de la nature, comme l'eau. L'eau du robinet est potable. Ça, j'en parle dans mon premier livre. Elle est potable. Alors, lorsque vous étiez à l'école, vous étiez content d'avoir une note potable? Je ne pense pas. C'est plutôt moyen. Donc, l'eau du robinet est moyenne. Alors, oui, mais l'eau en bouteille, il y a du plastique. Oui, ok. Maintenant, il y a des solutions aussi pour des sommes qui sont de plus en plus modiques. C'est quand même un investissement de façon à purifier notre propre eau. Donc, ce sont plein de petites choses mis bout à bout qui font qu'on va de mieux en mieux. Moi, j'ai 57 ans demain. Je suis en très très bonne forme en fait. Je suis en meilleure forme qu'à mes 50 ans. Pourtant, j'ai déjà du sport, hein. Mais par contre, mon alimentation a complètement évolué et je me prive de rien. Si je veux manger un bout de chocolat ou un dessert, je le fais en fait. Un bout de pizza de temps en temps, je le fais aussi. Je ne suis pas un ayatollah de l'alimentation, mais chaque jour, je veille à manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes le plus possible et de manger à satiété, mais pas trop manger non plus. Mais vous allez me dire, la sérotonine, on en trouve où? Dans beaucoup de fruits, dans beaucoup de légumes, dans les œufs, dans les choses comme ça. Euh, on, on trouve tout ça. Donc, il suffit de mettre sur Internet, de taper sur Internet, sur Google ou autre, Bing, ce que vous voulez, aliments riches en sérotonine, vous allez voir une liste. Et puis, effectivement, quand on a une alimentation naturelle, variée, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de manger cru non plus.
Il y a des gens qui sont crudivores, c'est pas mon cas, je suis pas végétarien non plus. Par contre, je mange moins de viande qu'auparavant. J'en mange, mais moins qu'auparavant, parce que le fait de manger beaucoup de viande, ça surcharge quand même nos reins. On crée ce qu'on appelle de l'acide urique, et ce sont les reins qui évacuent tout ça. Et quand les reins sont surchargés, fatigués, ben, évidemment, ça emmène d'autres choses, des problèmes de peau, etc., voire des maladies des reins qui peuvent être graves, hein, évidemment. Donc, un petit peu moins de viande. Par exemple, si vous en mangez beaucoup, c'est un petit plus. Si vous mangez de la viande midi et soir, à la limite, mangez qu'une fois par jour de la viande, c'est déjà quelque chose de mieux. La viande est acide, donc vous avez entendu parler de l'acidification. On acidifie Oui. notre corps. Ouais. Donc, Tu pourrais nous dire quels sont les aliments que tu sais qui acidifient le corps et quels sont les aliments plutôt qui le basifient, qui le rendent un petit peu plus alcalin? oui, alors les viandes acidifient le corps, l'alcool, tout ce qui est les gâteaux apéritifs, les chips, tous les gâteaux, tout ce dont je parlais tout à l'heure, les produits transformés, tout ça, ça acidifie le corps, le lait. Enfin, ce débat, il y a beaucoup d'ouvrages sur le lait. Le lait acidifie. Alors on dit oui, mais le lait est plein de calcium. On m'a dit de manger du fromage, boire du lait parce qu'il est plein de calcium. Oui, mais plein de calcium, c'est vrai. Sauf que notre corps ne l'assimile pas, ou très très peu. Le lait de vache, donc privilégié d'autres laits de préférence. Maintenant, si vous mangez un peu de lait de vache, etc., c'est pas la fin du monde non plus. On peut se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Notre corps fonctionne bien, il va faire le nettoyage, il n'y a pas de souci, mais je conseille d'en manger un petit peu moins. Donc voilà tous ces aliments qui acidifient. Et ceux qui le rendent euh, moins acidifiant, en tout cas, on va se décharger, en tout cas, de tous ces acides. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, les fruits, les légumes, varier au maximum l'alimentation. Alors, du poisson, ça peut être des œufs bio, et évidemment, on peut manger des œufs chaque jour, il n'y a pas de souci s'ils sont bio. Si ce sont des œufs de mauvaise qualité, c'est plus pareil, ça peut occasionner d'autres problèmes. Je ne sais pas comment les poules ont été traitées, vaccinées ou pas. Elles sont les unes sur les autres. Vous voyez, il y a beaucoup de stress et le stress, ben, il traverse, je vais dire, génération, oui, sur la ponte. Donc les aliments plutôt alcalins sont, sont oui, tout ce qui est des plantes aussi. Je pense aux algues, par exemple, qui sont la spiruline ou d'autres choses comme ça. La spiruline, pour nous autres anciens culturistes, c'est 70% de protéines. C'est incroyable, même. Bon, après, on n'avale pas 50 grammes de spiruline comme ça, parce que c'est déjà, elle est verte, elle n'est pas forcément Et puis c'est pas très bon, hein. puissante. Moi, Non, j'aime pas c'est. le goût n'est pas terrible, terrible, hein, au niveau du goût, moi, Non. j'en avais en paillettes, là, tu sais, j'avais ça en Oui, paillettes, oui, c'était pas très oui. bon. Puis tu as fait comme moi, tu as dû prendre des protéines. Moi, j'ai pris du gainer, j'ai pris des BCAA, j'ai pris de la créatine, j'ai pris de la whey protéine, enfin, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de protéines jusqu'au jour, en fait, j'ai été voir une nutritionniste, tu sais, qui faisait partie, tu sais, Oui. j'étais, comment dire, dans un club de sport où c'était un couple qui avait un club de sport. Elle était, comment dire, euh, esthéticienne et lui, il était kiné. Et Ok. ils avaient une nutritionniste et lui, bon, moi je travaillais avec lui, avec le kiné, donc j'ai appris beaucoup de choses sur la traumato, ce genre de choses. Et puis un jour, la nutritionniste m'a dit, bah tiens, Karine, je t'offre une consultation. Alors, elle m'a dit, puis alors, tu sais, une nutritionniste, et puis alors, elle faisait des points, tu sais, sur les méridiens. Elle avait Ah, des points particuliers avec une ok. machine particulière sur les méridiens. Alors moi, évidemment, très curieuse à l'époque, j'étais complètement pas du tout initiée à tout ce qui était médecine chinoise et tout. Et tu sais, elle a fait des points comme ça, sur gros orteils, tout ça. Et bon, ben voilà, pour t'aider à évacuer le corps, à nettoyer le corps. Oh, écoute, Ronan, 3 jours après, je me suis tapé une espèce de gastro-entérite où j'ai vomi de la bile. J'ai été mais super, super. Moi, je suis une hypersensible, hein, donc mon corps, il réagit tout de suite. Et alors Ouais. là, tu vois
tout ce que j'avais introjecté avec le surplus au niveau du foie, des protéines et tout le truc, là, je me vois encore sortir de mon lit. Je me vois sortir de mon lit, puis je me sens pas bien. Mais je suis prête à tomber dans les pommes. Et là, je me mets à hurler le prénom de mon mari, Philippe, au secours, au secours. Je me tiens pour pas tomber. Et puis, je vomis. Je lui dis, appelle les urgences, je suis en train de mourir. J'avais vraiment cette sensation de mourir, en fait. Je vomissais du verre. Même mes enfants, tu vois, s'en souviennent encore de cet épisode. Du coup, il m'a quand même emmenée aux urgences, où je suis restée toute la nuit, tu vois, aux urgences, en surveillance, parce que tellement c'était violent, tu vois, ce qui m'est sorti par le corps. Mais moi, à l'époque, j'avais aucune conscience et que, si tu veux, mon foie, il n'avait pas... Il fallait prendre de la protéine, donc je prenais de la protéine, j'avais aucune conscience, tu vois, que ça alourdissait énormément le foie, tu vois. Oui, oui. Oui, je vois bien parce que j'ai fait la même chose pendant des années, des années, des années. Et comment on peut imaginer une seconde, en fait, avec le recul, hein, mais qu'en prenant de la protéine en poudre, ça pousse pas dans le jardin, en fait. C'est le truc le moins naturel possible, c'est de la protéine en poudre. Oui, mais j'ai besoin de protéines, j'ai besoin de whey. Alors la whey protéine, il faut la prendre 30 minutes maximum après l'entraînement parce que c'est une protéine assimilation rapide. Très rapidement. Donc, moi, ma meilleure année de compétition et ma dernière, donc en 2013, j'ai pas pris 1 gramme de protéines en poudre. Oh, tu rigoles. Non, pas 1 gramme. Alors, je vais dire un secret absolu. Vous savez où on trouve la meilleure protéine du monde? C'est dans l'œuf, en fait. L'œuf, c'est la meilleure protéine du monde. Et deuxième scoop, c'est la moins chère, quasiment. Oui. Beaucoup moins cher que les protéines en poudre. Après, il faut aimer les œufs. Hein. Du œuf sur le plat, il faut varier tout ça. Mais c'est la meilleure protéine du monde. Et après, poisson, tout un tas de choses. Naturellement, spiruline ou les algues pour ceux qui sont végétariens, végétaliens, notamment. Ça, c'est encore autre chose. Mais la protéine en poudre, non, ça, en plus, ça surcharge de manière considérable les reins. Donc, tu as une réaction très forte. Mais comme disait Irène Grosjean, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, c'est que si ton corps a une réaction forte aussi, c'est que quelque part, ton corps est assez fort pour avoir cette réaction-là. Donc, il a permis d'évacuer tout ça. Et quand le corps est faible, en fait, il n'arrive pas à avoir ces réactions-là. Donc, on garde ça en nous et on n'arrive pas à l'évacuer. Et petit à petit, on s'éteint. Et on ne meurt pas en 12 minutes non plus. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais sur les années, on décline et on ne comprend pas pourquoi. Donc, quand on a des réactions fortes, c'est pas agréable. Mais c'est bon signe, c'est qu'il est capable donc d'évacuer ce genre de désagrément. Mais pour ne pas y arriver, évitons d'avaler des protéines en poudre et des choses transformées ou ultra transformées, ou alors vraiment ponctuellement, l'été, l'apéro, des choses comme ça. Oui, je vous rappelle que la définition de l'OMS, c'est aussi la santé, c'est pas non seulement une absence de maladie, mais c'est aussi un bien-être mental. Et donc, si on a envie de manger une pizza ou boire, moi je bois pas d'alcool, de la bière ou vin rouge, et c'est pas au petit déjeuner non plus. C'est pas tous les jours non plus. Si on a envie, faut le faire. Ça fait du bien au mental, donc ça nous fait du bien à la santé. Là où ça devient moins bien, si c'est quotidien et puis de manière abusive, ça c'est un autre problème. Mais il faut se priver de rien. Les ayatollahs, je les fuis, quoi. Je les fuis. Ça n'est pas douceur. Ce n'est pas douceur, en fait. J'ai une question à te poser, Ronan. Est-ce que tu transmets tout cela? Parce que je sais que donc, du coup, tu as avec toi une équipe de combien de coachs sportifs en France? On est aujourd'hui 150 coachs sportifs sur l'enseigne. Je peux dire le nom ou pas? Pas du tout. Oui, bien sûr, tu peux dire le nom. Donc, ça s'appelle Domicile Gym, ça porte bien son nom, c'est de la gym à domicile. Donc, il y a 150 coachs en France et aussi à l'étranger, en Suisse notamment, à La Réunion. Enfin, La Réunion, c'est pas l'étranger, mais en Guadeloupe aussi, on a des coachs un petit peu partout. Puis, on a de la chance de faire le métier dont on rêve. Même si moi, ton rôle là-dedans, du coup, c'est toi qui supervises. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces coachs? Non, je les accompagne dans leur développement
entre autres, chaque coach, donc il y a beaucoup d'appels, évidemment, de travail par Zoom et de travail en présentiel aussi. Donc, c'est enrichissant, quoi. C'est un accompagnement. D'accord. Et Voilà. tu leur transmets également toutes tes connaissances sur la nutrition, parce que tu as quand même écrit plusieurs livres dessus, sur cette fameuse nutrition. Est-ce que tu les accompagnes justement dans cette conscience, cette ouverture de conscience au niveau de l'alimentation? Il me pose beaucoup, beaucoup de questions. J'ai eu la chance aussi, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui m'ont acheté le livre, donc ils me posent des questions, ils ont acheté le livre, ils reviennent pour me poser d'autres questions. Et effectivement, c'est accompagner sur le plan nutritionnel des gens qu'on suit sur l'activité physique, pour pas parler forcément de sport, qui est réglementé en tout cas, mais une activité physique, si on y adjoint des bases solides ou de bonnes bases sur le plan alimentaire, je ne vais pas dire que c'est gagné, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Donc oui, il me pose pas mal de questions presque à chaque entretien que j'ai des questions sur l'alimentation après moi je ne détiens pas la vérité, c'est la sensibilité que j'ai. Bon, je me trompe rarement en tout cas à ce sujet-là. Je me rends compte que, en tout cas en respectant la nature, en suivant le rythme des saisons, des aliments bio de saison, comme je disais, non transformés, bon, tout ce qui se pousse dans le jardin est bon pour la santé. Je fais une émission, c'est une chronique radio, c'est une radio qui s'appelle Art Go, une fois par mois, et sur les 2 dernières émissions, j'ai fait sur les mauvaises herbes, en fait. Une sur les orties et une sur le pourpier. Pourpier qui est Oh, j'adore ultra le riche pourpier, en c'est oméga super 3. Ah, bon, mais il y en a oui, plein ça en pousse ce moment dans mon partout. jardin. Mais ça pousse partout. On peut mettre dans la salade, etc. C'est très riche en oméga 3. Là, je parlais de nos camarades Ah, qui sont végétariens ou végétaliens. Et les oméga 3, ils peuvent les trouver, par exemple dans le pourpier, puisqu'ils ne mangent pas de poisson, en tout cas pour les végétaliens ne mangent pas même de coquillages, etc. Donc, et c'est là qu'on a principalement les oméga 3. Donc, le pourpier, c'est un élément, une plante de substitution. Et puis, elle pousse quasiment partout, oui, comme puis les c'est bon, orties. c'est croquant, c'est un petit peu acidulé, les petites feuilles sont un peu ovales, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup les mettre avec la salade de tomates, tu sais, les salades des Par tomates du exemple, ouais. jardin. Moi, j'adore mettre ça sur les salades de tomates. C'est vrai que le pourpier, c'est très chouette. Les orties, je n'en ai pas beaucoup. Moi, il a fait trop chaud, donc il n'y a pas trop d'orties en Ah ce ouais. moment. Alors les Mais le orties, pourpier, pour les sportifs, c'est top parce que c'est plein de silice. Le silicium, c'est très très riche en silice. Et on a tous entendu ça, nos camarades sportifs ou pas, j'ai une tendinite. Et ah la ouais, silice pour les tendons, c'est fabuleux. C'est le meilleur médicament que je connaisse, j'allais dire du monde. c'est vrai? Pas Parce que abusé, moi, mais j'ai que je entendu connaisse. parler du collagène marin. T'en penses quoi, toi, du collagène marin? T'en entends parler partout, tu sais, Oui, oui, l'acide c'est très bien. hyaluronique, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ouais, le collagène, la chondroïtine, des choses comme ça pour les tendons, c'est très bien. Mais moi, là, je mets encore les orties un cran au-dessus. Alors, comment on le consomme? On peut le consommer en salade, en tisane. J'en ai mis une hier, je me suis fait une tisane hier soir, comme les grands-mères. Ouais, Et donc, j'avais qu'est-ce que j'avais mis à part les orties? Donc, je vais cueillir des orties déjà. Je les fais sécher 3, 4, 5, 6 jours. Et ouais, ensuite, je mets une feuille, ça suffit, parce que sinon, c'est assez fort comme goût, l'ortie. ouais, ouais, Et ouais. une fois qu'elle est séchée, elle va diffuser dans le liquide, dans la tisane, par exemple, là, tous ces bienfaits, notamment de silice, donc ça restitue. Et donc là, je prends pas mal d'ortie, parce que pour demain et enfin, l'épreuve de samedi, dimanche, je commence samedi à 13h30 et je finis dimanche à 13h30. Et je finis par 9 heures de course à pied. Donc, les tendons vont être sollicités, les genoux. Donc là, je prends pas Bien mal sûr. d'orties en- en, par précaution, en tout cas, parce que j'ai pas mal aux genoux, je fais attention. Mais comme je suis jeune depuis plus longtemps que les autres, je fais attention. Plus longtemps que les autres concurrents. Je pense dans un an ou deux, tout le monde va m'appeler papy.
ou presque. Ouais, et ça m'intéresse, tu vois, que tu parles de ça. Comment tu envisages, je parlais avec mon partenaire hier, justement, parce qu'il a ton âge. Et c'est pareil, c'est un sportif, fait toujours des compétitions d'aviron. Donc là, il se prépare pour Oui, partir une compétition sur sur Séville. ouais. Voilà, il fait quelques petites compétitions à l'année, comme ça, Mhm. donc chez les vétérans. Et il me disait, oh là là, il faut que je me, comment dire, il disait ça, comment? Euh, il faut que je fasse attention quand même parce que dans 15 ans, ça risque d'être différent. Et voilà, il y a un peu une appréhension, si tu veux, de cette vieillesse Ouais. du sportif de haut niveau qui finalement bah, attaque l'âge avec bah, comment on fait, quoi? Comment tu fais, toi, justement? Est-ce que tu penses que l'alimentation va résoudre tout et le fait de continuer à maintenir je veux dire, une activité physique? Ou est-ce que tu travailles également ton mindset, ton système émotionnel, tu vois ce que je veux dire? Comment ça se C'est, passe pour toi, cette appréhension-là de papy? euh, Moi, j'ai peur, comme tout le monde, j'imagine, ou beaucoup de gens, j'ai peur de vieillir. C'est aussi pour le sport, c'est une façon de vieillir, en tout cas plus doucement, ou en tout cas en excellente santé. Oui, j'ai peur de l'après, mais j'ai occulté la partie sportive performance. Alors oui, Ah, la performance, c'est de tenir 24 heures, mais de si résultat je... peut-être à la performance? Ouais, moi, l'objectif, c'est d'être finisher, mais ça, c'est mon deuxième objectif. Le premier, c'est de prendre plaisir sur ces 24 heures. Ça, c'est Mmh. mon premier objectif. Ensuite, d'être finisher. Et le troisième point, c'est de faire mieux il s'appelle T24, ce triathlon 24 heures, mieux que celui du mois de juin à l'île de Ré. Et si je fais pas mieux, c'est pas grave. Par contre, ce que je constate, j'ai repris le triathlon, en fait, en compétition il y a un peu plus d'un an, c'est tout. Et on a un outil qui s'appelle la VO2 Max, que tu connais, Oui, je connais très bien. Karine, Oui. et qui est mesuré. Maintenant, on a des montres, etc., qui nous la donnent, donc c'est merveilleux. Ah oui? Euh, Ah bah, dis donc. oui, Moi, ouais, je suis un peu à la traîne hein, au niveau de la technologie pour c'est l'instant. c'est, Très à la euh, traîne. c'est génial. Et donc, au mois de mars l'année dernière, j'avais une VO2 Max qui était à 30,2. Ouais. 30,2, dans ma catégorie d'âge, c'était assez bien, quoi. Assez bien, entre moyen plus et bien, potable comme l'eau. Voilà. C'est le Et je me potable. dis, ouais, je dis quand même, Ronan, tu es sportif, je crois que j'ai commencé le sport à 6 ans, c'est pas normal. Euh, et donc là, on est le 5 septembre, le 6, j'allais dire, mais c'est l'anniversaire, ça. On est le 5 septembre, j'ai regardé ma VO2 max, je suis à 40,8. C'est-à-dire que j'ai augmenté de plus de 10 ma VO2 max, de plus de 25%. La VO2 max, c'est la santé de mon cœur, en fait. Donc mon cœur est plus performant. Oui, si on pense sportif, oui, je peux aller plus vite et plus longtemps. Donc ça, c'est intéressant sur la performance. Mais surtout, ce que je vois, c'est que mon cœur se fatigue moins. Et là, on a le volet santé derrière. C'est hyper important. Au niveau de la santé, j'ai monté de 25% mon potentiel, ce qui est énorme. Donc, en ayant un an et demi de plus. Donc, le Mmh. cœur, on peut aller, pour répondre à ta question, oui, il y a l'alimentation, oui, il y a l'activité physique, oui, il y a le mindset. J'ai commencé une formation de préparateur mental depuis un moment déjà. Et se mettre dans les bonnes conditions, comme pour monter sur scène, notamment quand on s'est croisé au mois de mars avec, je ne sais pas si Nolwenn nous suit, mais coucou Nolwenn, qui nous aidait à monter sur scène. Mais j'étais ailleurs en fait. Elle m'a dit des choses et des trucs comme ça que, en fait, je l'entendais oui et non. J'étais euh, dans mon espace et je me préparais. J'avais une visualisation donc de la réussite en fait. Je m'étais projeté avec les applaudissements du public. Je m'étais projeté à être heureux sur scène, et etc., etc. Et là, sur le, les épreuves sportives ou autres, hein, je me fais une préparation, une approche mentale et je vise l'objectif euh, de la réussite. Ouais, en tout cas, de la réussite, ça peut être heureux, hein, tout simplement. J'aime bien cette phrase de l'ancien entraîneur du FC Nantes, Reynald de Noailles, qui disait euh, le but, c'est pas l'objectif, en fait, c'est la conséquence de tout ce qu'on a mis avant. C'est Mmh. l'alimentation, c'est l'entraînement,
Ça peut être de la cohérence cardiaque. Pour certains, ça peut être marcher en forêt. Ça peut être faire du longe-côte. Ça peut être lire. Ça peut être écrire un livre. Ça peut être. Mais ça, c'est prendre du temps pour soi, en fait. Et plus le temps avance, euh, plus je trouve que, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et là, avec toi, là, sur cette émission, donc je te remercie beaucoup de m'inviter. Là, je prends du temps pour moi. Parce que partager, pour moi, c'est c'est marrant. On échange beaucoup avec. Je suis le préparateur physique de Philippe Croison, qui a traversé la Manche à la nage. Bon, il n'avait Hmm. pas de bras, pas de jambes. Il les a toujours pas d'ailleurs. Mais j'étais pas son préparateur physique à l'époque, hein, mais euh, et on parle souvent de moments de partage. Donc là, pour moi, c'est du temps pour moi, du temps de me poser. Et c'est un temps de partage et d'offrir aux gens. C'est ce qu'on m'avait dit plusieurs kinésiologues il y a longtemps. On m'a dit, vous êtes fait pour que les gens viennent à vous. Et ils savent pourquoi ils vont venir à vous, parce que vous avez des choses à leur apprendre, à partager en fait. Et il se trouve que ça s'oriente énormément sur l'alimentation, mais pas que, c'est ce que je dis en tout cas sur mes conférences, mais quel plaisir en fait. Mon moteur, c'est le plaisir. Mais c'est ça, c'est quoi, ce qu'on est en train de créer tous les deux quand tu dis que si je prends du temps pour toi, quand on est en train d'échanger là ensemble, en fait, on est en train de créer ce que moi j'appelle l'hormone de l'amour, l'ocytocine, l'hormone du lien. Ah Oui, bah oui, et cette hormone, pour moi, c'est l'hormone du plaisir, c'est ce qu'on tisse, nous, en tant que maman, avec nos enfants. Et dès qu'on est rapport d'âme à âme et que finalement, on est dans cet échange-là, automatiquement, bah, il y a cette hormone-là qui est diffusée. Est-ce que tu la sens, ton hormone d'ocytocine, là? oui, et je vais te dire, lorsqu'on s'est rencontrés donc au mois de mars 2024, hein, pas il y a Oui, 12 ans, on était 17 conférenciers, donc on était oui, assez nombreux, et 500 personnes dans le public. C'est quand même, c'était pas 30 personnes dans le public, c'était 500. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose en fait, avec les autres conférenciers, mais avec le public. Et j'ai senti enfin, de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie, etc. En tout cas, de l'écoute. Et vraiment une bienveillance ultra importante. Et beaucoup de sagesse, etc. Et alors, tous ces mots-là, c'est peut-être juste des mots différents pour dire amour, en fait, hein. Euh, oui, et douceur. Et, c'est de la et- douceur, de l'amour, oui, et c'est ça. C'est du douceur. lien, Je- c'est du lien. J'en parlais avec Anne, parce que j'ai vu Anne ce week-end, parce qu'on a tourné ensemble. Je ne sais pas si Anne nous suit. Coucou Anne. On en a reparlé aussi euh, de ça, mais quel week-end, pour moi, c'était un week-end euh, extraordinaire, mais pas le mot du journaliste, hein, le vrai mot. Il sort de l'ordinaire, ça a été Oui, extraordinaire. je comprends parfaitement. C'est une expérience particulière de monter sur scène face à un public. Et puis, moi, la première fois que je suis montée sur scène, j'ai eu cette sensation, en tout cas, que le personnage, tu vois, c'est comme si le personnage, carrément, je m'extrayais, il y avait autre chose qui passait. Et puis, la dernière fois, quand je suis montée sur scène, j'ai vraiment voulu rester le plus possible avec le personnage. Tu comprends ce que je veux dire? Avec tout, parce que Ouais. c'est très confrontant d'être sur scène. Voilà, moi, j'ai vraiment ressenti à certains moments la première fois que je suis montée sur scène, un peu comme j'avais des eaux de sidération. Alors, j'ai sidéré. Et donc, il y a autre chose qui prend le relais quand ça a sidéré. Et là, mon job à moi, c'est qu'au fur et à mesure que je monte sur scène, c'est de ne plus sidérer. C'est de rester au plus en plus avec moi-même. Et c'est pour ça que j'ai créé un spectacle, en tout cas. Mais je comprends ce lien avec le public, c'est de l'amour. Et tu sais, je ne sais pas combien tu as fait de compétitions. Toi, t'es monté sur scène combien de fois en Sur compétition? scène, je suis monté enfin, en compétition, en culturisme, tu parles? Ouais, ouais, ouais. Oui. Oula, j'ai pas compté. Donc, tu comptes 3 ou 4 compétitions par an, hein, et je concourais à peu près tous les 2 ans. Et donc, j'ai fait 2013, 2011, j'ai fait 2009 et 2008, j'ai fait Ah oui, donc 2007, t'en as fait 2006. beaucoup. J'ai dû commencer en 2004 ou 2005, tu vois, à peu Ah près ouais. une année sur deux. Ah Donc, oui, oui, oui. je ne Oui. sais pas combien de fois je suis monté sur scène. Euh,
De nombreuses fois, ouais, ouais, de nombreuses fois. Moi, je suis montée une fois. D'accord. Une Une fois sur scène, d'ailleurs, c'est la photo de l'affiche. Là, Oui, oui, oui. j'étais planée, j'étais préparée et tout machin. Ce qui s'est passé pour moi, quand même, pour la petite histoire, c'est que donc c'était une compétition qui avait lieu, je pense, au mois de mars ou avril. Il me semble, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais vécu, si tu veux, une expansion de conscience dans le corps bouddhique. En fait, j'ai fait une illumination spontanée euh, peut-être un mois avant. C'est-à-dire que j'étais, tu vois, l'entraînement physique amène aussi dans des états de conscience modifiés. En tout cas, moi, ça m'a Oui, bah énormément oui. aidé là-dedans. Voilà, Ah oui, oui. voilà. J'ai recommencé le sport hier en salle et je vois qu'à chaque fois que j'ai remis mes pieds dans une salle prenant, ça faisait 15 ans que j'avais pas mis mes pieds dans une salle de sport. 15 ans. Et j'ai recommencé hier matin. Donc ça, c'est pour la petite aparté. Mais tout ça pour te dire que je suis montée une fois sur scène. Et quand je suis montée, que j'ai fait, tu sais, on avait, nous, les femmes, on avait une chorégraphie. Je faisais une chorégraphie. Je me suis vue faire, je rentrais sur scène, poum, grand écart, poum, posing, machin, bidule et machin. Forcément, bah, j'ai gagné. Enfin, voilà, j'étais juste magnifique, sublime et tout ce que tu veux. Sauf que quand j'ai fait mon posing libre, devant tout le truc, j'étais avec mon string, tu sais, nous on a un string dans les Oui. fesses, Oui, paillettes, oui, oui, et j'ai vu les spectateurs, tu sais, dans ma tête, vu que je venais de vivre une illumination spontanée où j'avais senti Dieu, mais Dieu partout, que j'étais la source, je me suis vue faire mon posing, et dans ma tête, ça a été, mais qu'est-ce que je fous là? Tu oui. vois? Qu'est-ce que je fous là? Et dans ma tête, ça a été, c'est la première et c'est la dernière fois que je monte sur scène pour ça. Tu vois? Donc c'est fou, hein. Pour moi, si tu veux, cette scène, elle est vraiment en corrélation avec, la puissance, si tu veux, de cette, incorporation. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été incorporée, j'ai rien demandé du tout. Moi, j'étais juste coach sportif et tout d'un coup, ça m'est tombé dessus et finalement, si tu veux, tous mes accompagnements et c'est comme ça que chez moi, tu vois, de cette culture du corps, j'ai été amenée à être dans la culture de l'âme. Et finalement, mon job aujourd'hui, c'est ça, c'est d'amener l'âme à intégrer le corps. Et je voulais vraiment te partager cela. Je ne sais pas comment ils font tes coachs sportifs, voilà. Mais en tout cas, moi, tu vois, j'ai quand même 15 ans d'arrêt dans les salles. Et ben, ça ne s'est pas amélioré. Oh, punaise, tu vois, honnêtement, C'est moi, à rare, hein, l'époque, ça s'améliore. là, si tu veux, j'étais éberluée. Je te dis, il y avait un mec, tu vois, moi j'étais sur un elliptique et je te raconte ça parce que du coup, ça ramène à la douceur et au sport. Il y avait une personne qui était en train de s'entraîner à côté de moi et qui a commencé à faire la même chose que moi, tu sais, l'elliptique, machin, bidule chouette. Alors, il a mis un casque déjà sur ses oreilles. Bon, d'accord, pas de problème. Et puis, il a pris son téléphone et il s'est maté une série Netflix et il y allait comme un forcené. Mais je veux dire, mais tu sais, c'était de l'agitation. C'est-à-dire que le mec, il était là physiquement, mais toute Non, sa mais il n'était conscience pas là. n'était pas là. Et en Non, il fait, était pas j'ai là. été un peu comme en sidération parce que moi, tu vois, je m'entraîne les yeux fermés dans la sensation. J'écoute mon cœur, je dis, tiens, là, j'ai ça comme sensation. Je dois être à peu près entre telle pulsation et telle pulsation. Tiens, je sens que j'appuie trop avec la droite. Et si j'essayais d'être un peu plus sur la gauche, tu vois, je suis dans cette sensation de sentir, tu vois, au moment où la sudation arrive, tu sais, on le sent, tu vois, ce moment où tu vois, le corps est en train de basculer, d'augmenter la température corporelle, et tu as ce moment où tu commences à avoir les petits picotements et tu vois, la sudation qui commence à arriver. Moi, j'adore ça. C'est très orgasmique d'être dans cette présence à l'instant où tu sens ce truc-là. Et le moment où tu sens que tu bascules en endorphine. Mais ce gars-là, il ne peut pas sentir ça, Non, il puisqu'il est... peut pas. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Ah ben, Non, il peut non, pas c'est sentir. sûr. Il Il est y a une ailleurs. forme de méditation. Il est Et ailleurs. puis, tu vois, les gens qui s'entraînent là, personne ne se parle. Ils sont C'est tous dans leur terrible ça, monde. hein. C'est terrible ça. Eh ben Moi, j'y oui. vais plus en salle depuis bien, bien longtemps. Eh ben écoute, j'ai C'est accepté d'y aller. l'anonymat complet. Et ce que tu décris, c'est exactement ça. C'est les téléphones portables, c'est tout un tas de choses qui font que les gens sont là, mais ils ne sont pas là en fait. Ils ne sont pas Mais avec ça, eux. c'est pas Ils ne sont doux pas pour avec moi. eux. Ça, c'est pas de la douceur. Ça, Mais non, c'est c'est de pas de la douceur, l'utopie, hein. c'est de l'individualisme. Et en fait, les gens, enfin, ça m'a sidérée. Donc, je pense que je viens aussi de ce monde-là. Je pense qu'au départ, j'ai fait comme ça. Donc, je vais aussi amener beaucoup de douceur et d'amour pour cette part-là de moi qui s'est entraînée pour
obtenir, tu vois. Il y a eu un moment donné, je courais, quand j'étais mannequin, par exemple, tu vois, j'étais mannequin pendant quelques années. Donc, moi, je faisais de la course à pied, je courais. Pourquoi? C'était pas pour le plaisir de courir, même si je développais de l'endorphine, mais c'était parce que derrière, j'avais un régime hypocalorique et il fallait que je fasse 90, 60, 90. Moi, c'était, je courais après une plastique, tu vois. Donc, je courais après un mythe, après un fantasme, après un papier glacé, je courais après des mensurations, mais je ne courais pas après, si tu veux, euh, mon âme. J'étais loin de là, tu vois. Donc, pour moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'amour pour cette part de moi qui a couru après un fantasme, parce que je pense que ces gens-là, ils sont là et c'est OK. Mais ça a été un choc, je te le dis en toute humilité, pour moi, hier, tu vois, de cette coupure de 15 ans. À l'époque, nous, quand tu t'es entraîné, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, Non, il n'y avait voilà. pas tout ça. Ça Voilà. n'existait pas. Mm. Ça n'existait pas. Et je vois, si tu veux, tout cela maintenant, je dis waouh, c'est OK. Et d'un autre côté, tu vois, j'ai quand même ressenti beaucoup de plaisir parce que pour moi, le fait d'aller à la salle de sport, c'est un engagement vers moi-même. Peu importe finalement dans quoi je tombe, c'est un engagement de me sortir de mon quotidien, de me dire je me prends en main, j'y vais, je vais sur un elliptique. Après, je vais sur un banc à développer couché pour faire du pullover parce que j'ai besoin d'ouvrir ma cage thoracique, de sentir mes grands pectoraux, de sentir le grand dentelé, de faire ces exercices-là, tu vois, d'ouverture et de sentir ma sangle abdominale. J'avais besoin de sentir ça. J'ai pas de banc ici, tu vois. Et bah, tu vois, pour moi, ça, c'est de la douceur. Même si je fais des exercices de culturiste, enfin, tu vois, voilà, mais je les fais pas dans la même optique. Je les fais dans l'optique de ressentir mon corps, d'être dans ce contact amoureux avec ma matière. Et pas de performance ni de ressembler à quelque chose. Mais c'était le cas beaucoup plus avant. Déjà, lorsqu'on arrivait à la salle, enfin, moi, j'en ai fréquenté des dizaines de salles, plus de 50 en tout, j'avais compté à un moment. Dans toutes les salles où j'allais régulièrement, en fait, tout le monde se disait bonjour déjà, homme ou Ben ouais, femme. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas tout ça, il y avait de la musique évidemment. Tout le monde avait conscience de son corps. Après, on allait souvent, en tout cas en tant que culturiste, aller à l'extrême, parce qu'on a été bercé aussi. Tout le monde connaît cette phrase. Elle vient d'Arnold Schwarzenegger, mais on a oublié, c'est no pain, no gain. Donc, si tu n'as pas de peine, tu ne vas pas avoir de gain. Oui, quelquefois, il faut se pousser un peu, mais pourquoi aller à la douleur absolue aujourd'hui, enfin, je vois pas quand je nage, je ne vais pas à la douleur. Quelquefois, c'est difficile hein, quand il y a un peu de vagues et des choses comme ça. Oui, ok. Au vélo, quelquefois, dans l'école, ça pique un peu, oui, mais c'est avant tout, c'est du plaisir. D'abord le plaisir et la douceur. Mais, et si jamais je suis pas bien, ben, je pose un pied à terre et puis j'attends et puis je profite. Je regarde, ah, quand même, c'est beau les Pyrénées ou autres, mais et voilà. Et puis ça, c'est un moment pour moi. Mais moi, je pense que je gagnerai pas le Tour de France à mon âge. Donc ça, je l'ai mis de côté déjà. Mais euh, il n'y a, il y a pas de souci avec ça. C'est vraiment du plaisir. Mais aujourd'hui, quand on va, moi, je vais plus en salle parce que à une époque, j'y allais et puis comme les gens me reconnaissaient en tant que coach, ils venaient me demander plein de choses, donc je ne pouvais pas m'entraîner correctement. ouais, c'est Et ça. puis maintenant, c'est les casques, les machins, je me reconnais pas là, c'est anonyme, bon, Et c'est après, c'est pas pourtant, une critique, mais je suis pas heureux dans les salles en tout cas. Voilà. mais l'humanité, elle est comme ça aussi, tu vois. Et pour moi, tu vois, le Oui, fait d'avoir fait ce bain-là, c'est de reconnaître, eh ben ouais, on en est là. Même moi, si j'ai un peu l'impression d'adhérer à tout, mais voilà, voilà, c'est dans l'humanité, on est là. Et il y a quand même enfin, je veux dire, parmi tous ces gens-là, ces moldus de la conscience de l'âme dans le corps, il y a quand même beaucoup de gens aussi, même s'il y a beaucoup d'anti-conscience, il y a aussi beaucoup de gens qui prennent conscience et qui vont de plus en plus dans cette intériorité. Et Dieu merci, je pense que quand on va dans un extrême, on en parlait tout à l'heure, cet extrême-là, regarde-nous, finalement, dans cet extrême où on est allé, bah aujourd'hui, on va dans cet autre extrême qui est la douceur. Et quelquefois, on est obligé d'aller, tu vois, très à droite, très à gauche pour trouver cette fameuse voie du milieu. Et en tout cas,
Bah, écoute, je leur souhaite de trouver cette voie de l'incarnation. Ouais, Est-ce ouais. que tu voudrais, pour clôturer notre entretien, qu'est-ce que tu voudrais partager, le mot de la fin pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous attendent là dans l'instant? Ouais, j'aurais parlé du mot moraliance que tu l'as dit tout à l'heure en début des missions. Alors c'est quoi ce mot? C'est résilience, ouais, c'est de la résilience. Et lorsque j'étais militaire, on parlait de Moraline et de Motivex pour aller sur le terrain, une injection de Moraline, une piqûre de Motivex. Et donc moi je parle plutôt de moraliance, donc c'est se faire du bien au mental ça, mélanger avec la résilience. C'est comme ça que je suis de retour. Arnold Schwarzenegger disait I'll be back. Donc voilà. Donc c'est mon I'll be back à ma façon, mais en douceur. Ouais, partage, amour, écoute. C'est Mmh. ultra important l'écoute. Parce que peu de monde, peu de gens écoutent. Alors, ou ils ont oublié, ou alors les gens, je sais pas si tu as vu quand ils te serrent la main, quelquefois, ils te tendent la main. J'aime bien faire ça maintenant. Et quand ils me regardent pas, je décale un peu ma main, puis ils passent à côté. Donc, ils serrent la main dans le vide. Je dis, ben oui, alors soit on me serre la main, on me regarde, on fait attention à moi, comme moi je fais attention à vous. C'est ça de l'écoute, c'est ça de l'empathie, enfin, c'est de la Le lien, politesse. le Ben lien, ouais, le lien. apprendre soin du lien. Ouais. Non, faites, prenez des moments pour vous et prenez plaisir dans ce que vous faites. Et si vous prenez pas de plaisir, posez-vous la question pourquoi. Et je dis pas qu'il faut tout changer, mais faut dire bon zut, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Prenez du plaisir en fait. C'est vraiment, euh, j'allais dire, il faut gagner sa vie, mais pas financièrement. C'est autre chose, ça, mais il faut vraiment gagner sa vie, être heureux dans sa vie, c'est ça en fait. Mmh. Et, réservez-vous un créneau, ça peut être 1 heure par jour, ça peut être un quart d'heure, mais un moment pour vous. Même si vous avez des enfants, même si vous avez le travail terminé à 20 heures, j'ai camarades triathlètes qui vont courir à 6 heures du matin, c'est leur moment aussi. C'est autant un moment de sport qu'un moment pour eux, en fait. Et moi, c'est plus des moments pour moi que des moments de sport. Moi, je trouve que c'est du Mais sport, je mais comprends. c'est du plaisir, le triathlon, mais c'est un plaisir extrême. Le triathlon extrême, il ne l'est pas pour moi, en fait. Même Mmh. si même si c'est 24 heures, c'est 24 heures c'est une injection de bonheur que j'ai. Mmh. Je pétille vivement. Donc, on a peut-être des gens qui nous regardent là, qui nous écoutent. Euh, je serai au Touquet, donc au triathlon au Touquet. Départ, c'est samedi matin, 13h30. S'ils veulent venir me voir, ou voir les autres concurrents, vous allez voir. C'est pas des concurrents, en fait, des autres camarades. Vous allez voir. Ouais. Oh, C'est un OK. moment de bonheur fabuleux, Mmh. dingue. Bravo et merci en Mhm. tout cas. Bravo, bravo, merci, merci pour cette entrevue du culturisme à la douceur. Je pense qu'on a donné quand même pas mal de pistes. Tu nous as beaucoup éclairé sur l'alimentation, sur ta moraliance, sur la façon dont c'est possible, en tout cas, même en tant que sportif, très grand sportif, de prendre soin de soi pour aller le plus loin possible en bonne santé mentale, physique et émotionnelle. À bientôt les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Je ne sais pas encore avec qui, ce sera la surprise du chef. Merci, merci, à tout bientôt. N'hésitez pas, le petit pouce, à vous abonner là, par-ci par-là, et d'activer la petite cloche. Merci, merci. Ciao, ciao.